Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo sur mes 5 indispensables choses de ma grossesse en fait. Donc je vais tout simplement vous dire les 5 choses pour moi qui sont indispensables lorsqu'on attend un bébé. Après bien évidemment c'est chacun son point de vue, mais moi personnellement c'est ce que je me suis utilisé de A à Z pendant ma grossesse et que je conseille fortement aux mamans. Alors la première chose pour moi qui est indispensable lors de sa grossesse, c'est le pantalon de grossesse, enfin plus précisément les vêtements de grossesse. Donc quand je parle vêtements de grossesse, c'est-à-dire tout ce qui a un élastique en fait pour mettre son ventre dedans. Donc quand on file le jean, ça se met par-dessus ton ventre parce que les jeans normaux, je trouve que les boutons, la fermeture, tout ça, à force, ça nous gêne vers le 4e, 5e mois quand ton ventre commence à se voir. Et ben je trouve que personnellement ça gêne et que c'est absolument pas confortable, et je pense que durant les 9 mois il faut être confortable pour nous et pour le bébé. Donc moi franchement je conseille les vêtements de grossesse. Moi les miens je les ai achetés à Kiabi parce que de une c'est pas très cher, surtout que ça nous dure que 9 mois, donc enfin moi clairement je ne pense pas les remettre après en tout cas, mais c'est ce que je conseille fortement. Même tout ce qui est pyjama de grossesse qui sont vraiment beaucoup plus confortables. En fait, je parle pas confortable niveau des jambes, tout ça. En fait, je parle vraiment confortable au niveau du bassin et du ventre. C'est beaucoup mieux pour nous et aussi pour le bébé, parce qu'il faut pas prendre des jeans slim tout le long de sa grossesse parce que de une, ça serre ton ventre et donc c'est pas bien du tout pour le bébé. Et moi, par exemple, j'ai acheté des leggings de grossesse à Kiabi. Clairement, ils m'ont coûté 9,99 €, donc c'est pas excessif et au moins on est vraiment confortable durant toute la grossesse. Même après l'accouchement, on ne perd pas son ventre totalement, donc on peut toujours les mettre. Ça sera toujours sûrement plus confortable qu'un jean slim qui te serre le ventre comme pas possible pour te faire une taille parfaite, mais voilà, moi en tout cas je conseille les vêtements de grossesse. Ensuite, ce que je conseille aussi, oui et non, c'est le coussin d'allaitement, je crois qu'on appelle ça comme ça, donc avec les deux petits boudins qui se met entre nos jambes pour poser le ventre dessus. Donc moi je l'utilise la journée ou l'après-midi par exemple quand je me repose, mais la nuit personnellement moi je suis absolument pas confortable avec, parce que moi et mon compagnon, bah déjà on prend toute la place dans le lit, donc voilà, et en plus du coussin d'allaitement je trouve ça vachement encombrant. Et moi qui bouge beaucoup la nuit, je supporte pas du tout dormir avec ça. Mais par contre, quand on a mal au ventre la journée ou autre, et bah franchement, je trouve ça plutôt soulageant, parce que déjà c'est agréable d'avoir les jambes un petit peu, un peu superposées en fait, avec le coussin où notre ventre est bien posé dessus et où bébé est bien aussi. Donc ça je peux le conseiller pour les femmes qui ont très régulièrement mal au ventre ou qui ne savent pas vraiment trouver leur position quand elles sont dans le lit. Prenez le coussin d'allaitement et vous verrez que vous trouverez facile votre position en fait. Moi après clairement je l'utilise pas énormément, je l'utilise vraiment quand j'ai mal au ventre ou l'après-midi quand je veux me poser dans mon lit tranquillou, je prends le coussin. Mais en tout cas la nuit ça c'est sûr et certain que je l'utilise pas. J'ai déjà essayé de l'utiliser la nuit, je ne supporte pas ça. Mais après il y a des femmes qui l'utilisent tout le temps et il y en a qui dorment très bien avec. Après ça je peux totalement comprendre parce que c'est vrai que c'est assez agréable, mais moi en tout cas la nuit ça prend beaucoup trop de place et du coup j'arrive pas du tout à dormir avec. Mais pour soulager votre ventre, je vous le conseille fortement. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est un ballon de grossesse. Donc je vous mettrai une petite photo juste ici pour celles qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc c'est un gros ballon où on s'assoit dessus et on fait des mouvements avec notre bassin. Moi au début personnellement je me suis dit que c'était totalement inutile d'avoir ça, d'acheter ça et d'utiliser ça. Mais franchement j'ai pas vraiment eu de courbatures ou autre pendant ma grossesse. Mais là je suis au dernier mois, donc au 9e mois de ma grossesse. Et clairement j'ai des courbatures aux hanches, surtout arrivées le soir. Quand je reste assis trop longtemps sur une chaise ou que je reste trop longtemps allongée, j'ai mes hanches qui se bloquent, donc du coup après j'ai mal. Et quand je me mets sur le ballon et tout simplement que je fais des ronds avec mon bassin, clairement ça me soulage et ça me décoince mes hanches. Donc ça je le conseille fortement. Et apparemment ça peut accélérer le travail si on fait pas mal de ballons. Je vous dirai ça, pour l'instant bébé ne sort pas, donc voilà. Mais aussi clairement juste pour vous soulager tout ce qui est bassin, hanche, le dos. Franchement le ballon moi je trouve ça vraiment super. Moi je suis absolument pas pour tout ce qui est au début j'étais pas vraiment pour tout ça, coussin d'allaitement, ballon. Je me suis dit que j'allais pas du tout en avoir besoin, que du 1er au 9e mois j'allais faire sans.
et je peux très bien faire sans, mais je trouve que le ballon c'est plutôt utile quand on a des crampes partout, des courbatures, qu'on est pas très bien. Et bah moi j'en fais le soir avant d'aller me coucher, comme ça la nuit je suis en tout cas beaucoup moins bloquée que si j'en faisais pas, même si la nuit je reste quand même un peu bloquée des hanches. Mais de toute façon moi mes hanches j'ai eu mal vraiment que à la fin du 8e mois, donc ça fait que quelques semaines que j'ai mal aux hanches. Sinon moi depuis le début de ma grossesse j'ai rien eu, donc le ballon en soi je m'en utilise que depuis là en fait, clairement. À partir du 7e mois, enfin fin 7e mois, c'est là où j'ai commencé à l'utiliser, mais sinon avant je l'utilisais pas du tout. Donc voilà, donc je vous conseille le ballon si vous avez tendance à avoir mal quelque part ou être très facilement bloqué du dos ou des hanches ou du bassin, c'est totalement utile. Ensuite, quelque chose de totalement bête mais très utile, de l'eau. Donc moi de base je bois bien mais pas énormément, et clairement la nuit j'ai très soif, parce que la nuit j'ai beaucoup plus chaud que quand je n'étais pas enceinte. Je pense que c'est parce que je bouge beaucoup plus et que actuellement j'ai beaucoup de mal à trouver ma position due à mon ventre et à bébé qui bouge beaucoup la nuit, enfin qui me fait mal au ventre. À force je commence vraiment à avoir mal au ventre. Donc de l'eau, moi c'est ce que je vous conseille, même quand, enfin je sais qu'il y a des mamans parfois qui ont quelques remontées acides, tout ça. Buvez une gorgée d'eau et vous verrez que ça vous soulage vachement. Après il y a des mamans qui ne boivent pas énormément. Après en plus pendant la grossesse c'est conseillé de boire. Donc moi franchement je peux vous conseiller de l'eau. Moi avant je me levais tous les 4 matins, enfin à chaque fois que j'allais aux toilettes en fait, donc je me levais 3 fois par nuit pour aller aux toilettes, et du coup je passais par ma cuisine pour aller boire un verre. Et je trouve que la bouteille d'eau c'est mieux de l'avoir à côté de soi, parce que ça évite de se lever à chaque fois. Donc de l'eau c'est ce que je peux vraiment vous conseiller, de mettre une petite bouteille d'eau à côté de votre table de nuit et vous verrez, ça change la vie. Et ensuite mon 5e indispensable de ma grossesse, ce sont des protections hygiéniques de lingerie en fait, donc des protège slip tout simplement, parce que je ne sais pas si c'est le cas de toutes les mamans, mais la plupart, quand on est enceinte, on a beaucoup plus de pertes blanches que quand on n'est pas enceinte. Donc clairement c'est absolument pas agréable dans notre culotte quand on n'en met pas. Donc moi je vous conseille d'en mettre tout le temps. Moi j'en mets tous les matins, quitte à le changer si vous voyez que ça vous gêne. Moi je prends la marque Vania parce que il n'y a pas de produits, enfin il y a beaucoup moins de produits toxiques à l'intérieur que les Always. Les Always on le sent de toute façon quand on les met, à l'odeur on voit le produit chimique à l'intérieur, c'est une catastrophe. Et en plus celles-là je trouve qu'elles sont super agréables à mettre, super faciles, et elles ne gênent absolument pas. En plus elles font les deux en un, donc elles font culotte et string aussi bien évidemment. Donc ça c'est plutôt pratique et elles coûtent pas cher du tout. Ça c'est une boîte de 56, donc comme vous pouvez le voir c'est une grande boîte. Et je crois que je la paye 2,80 €, enfin même pas 3 € en fait. Et voilà, donc c'est des sans parfum, et même quand on a des pertes blanches, clairement ça ne sent pas du tout. Enfin moi franchement, avant j'utilisais les Always, enfin tout ce qui était avec des produits chimiques. De une ça coûte cher, et de deux c'est pas très bon. Donc voilà, moi franchement, donc hop, je vous montre plus près. Donc moi j'utilise celle-ci, et franchement elles sont vraiment top. Et ça c'est ce que je peux conseiller pour la grossesse, parce que bien évidemment on a plus de pertes blanches que d'habitude. Ah oui, et aussi ce que j'utilisais au début de ma grossesse, c'est un agenda, parce que on a très régulièrement, comme moi par exemple, pour celles qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose, on a une prise de sang à faire tous les mois, donc à faire tous les mois pour vérifier si on n'a pas chopé une petite bactérie ou autre. Et même pour les rendez-vous sage-femme, tout ça, enfin moi je peux conseiller un agenda. Je sais que je l'ai utilisé au début. Là maintenant j'arrive à la fin, donc j'ai presque plus aucun rendez-vous. Toutes mes prises de sang sont faites. Le seul rendez-vous qui me reste, c'est mon rendez-vous du 9e mois pour voir si mon col est ouvert et si bébé est prêt à sortir. Mais sinon je n'ai absolument plus du tout de rendez-vous. Mais excusez-moi, mais par exemple pour celles qui ont une sage-femme qui fait des cours d'accouchement, qui fait des cours d'allaitement, des cours de portage à l'écharpe, de la piscine, tout ça, et bah de marquer les rendez-vous dans un agenda, je trouve ça beaucoup mieux que d'avoir plein de papiers dans sa pochette de grossesse. Donc ça c'est aussi un peu un indispensable que moi j'ai utilisé au début, que je n'utilise plus. Mais oui, un agenda ça peut vraiment être très pratique.
Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc moi je vous ai partagé mon expérience. Donc après bien évidemment c'est chacun son point de vue. Je ne veux absolument pas de polémique sur cette vidéo. C'est chacun fait comme il veut. Mais moi je vous partage mes petits conseils et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et bonne journée.